Mes parents ont abandonné ma grand-mère à ma porte à 5h30 du matin. Voici comment elle a pris sa revanche. J'ai reçu un appel de mon voisin à 5h30 du matin, pour me dire que ma grand-mère était assise devant ma maison. Il s'est avéré que mes parents l'avaient déposée chez moi, afin de pouvoir installer mon petit frère et sa famille dans leur maison. Moi, un homme de 35 ans, je me suis réveillé ce matin-là avec mon téléphone qui vibrait, comme s'il essayait de s'enfuir de la table de nuit. Je me suis dit que c'était du spam, ou l'une de ces stupides conversations de groupe où mon cousin n'arrête pas de parler. Je n'ai même pas regardé le nom de l'appelant. J'ai juste tapoté l'écran, et j'ai répondu avec un « Allô » endormi. C'est là que j'ai entendu la voix de Bruce, mon voisin. « Charles, je crois que ta grand-mère est assise devant ton portail. » Au début, je n'ai pas percuté. J'ai juste cligné des yeux. « Attends, quoi ? Ça fait environ 20 minutes qu'elle est là. Elle a 2 sacs avec elle. Elle est juste assise là. » Je me suis redressé d'un coup dans mon lit, comme si on m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. « Tu es sûr que c'est ma grand-mère ? Je l'ai déjà vue. C'est elle. Elle n'a pas bougé. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai juste raccroché, et j'ai bondi hors du lit. Violet, ma femme, s'est réveillée en me voyant fouiller frénétiquement dans le placard, pour attraper un sweat à capuche. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle marmonné. J'étais déjà à la porte. Ma grand-mère est dehors, assise par terre. Ça a vite attiré son attention. Elle était juste derrière moi. Nous avons ouvert la porte d'entrée, et elle était là. Grand-mère Lorraine, assise sur le béton glacial à 5h30 du matin, comme si elle attendait un bus qui n'arriverait jamais. 2 vieilles valises abîmées étaient posées à côté d'elle. L'une d'elles avait un bout de papier plié, et coincé dans la poignée. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle fixait simplement le sol, comme si elle ne savait même plus où elle était. Son visage était pâle, et ses mains tremblaient fortement. Elle n'a même pas levé les yeux quand nous nous sommes approchés. Je me suis précipité vers elle. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Elle n'a pas répondu. Je me suis penché, j'ai touché son bras, il était froid comme de la glace. Violet ouvrait déjà grand la porte d'entrée, et poussait le chauffage à fond à l'intérieur. Elle m'a aidé à faire entrer grand-mère, pendant que je récupérais les valises et l'étrange mot plié. Le chauffage s'est mis en route, et nous avons enveloppé grand-mère dans 2 couvertures. Elle n'avait toujours pas dit un mot. Violet s'est assise à côté d'elle sur le canapé, lui frottant doucement le dos, pendant que j'ouvrais le mot. Il disait, « Nous avons pensé que c'était mieux ainsi. S'il te plaît, comprends-nous. » C'était tout. Pas de nom, pas d'explication, juste ça. J'ai fixé le papier, comme s'il allait changer si je clignais des yeux assez fort. Ce ne fut pas le cas. C'est là que j'ai réalisé. Mes parents avaient fait ça. Mon propre père et ma propre mère avaient largué ma grand-mère de 75 ans à mon portail, comme si elle était un vieux meuble dont ils ne voulaient plus. Je me suis dirigé vers l'écran de sécurité près de la porte, les mains tremblantes, et j'ai regardé les enregistrements. J'ai reculé jusqu'à environ 5 heures du matin. Et bien sûr, tout était là. Le SUV de mon père s'est garé silencieusement. Il est sorti, a ouvert la portière arrière. Ma mère a aidé grand-mère à sortir. Ils ont posé les sacs à côté d'elle, n'ont rien dit, et sont remontés dans la voiture. Ils sont partis, comme s'ils étaient en retard pour le petit déjeuner. Pas de câlin, pas d'explication, personne n'a frappé à notre porte, ils ont juste disparu. J'ai ressenti une brûlure profonde et lente dans ma poitrine, le genre de colère qui n'est pas bruyante, mais qui s'installe, comme si elle allait rester là toute la journée. J'ai appelé mon père, pas de réponse. J'ai rappelé, rien. J'ai essayé ma mère, direct sur la messagerie. J'ai essayé de les joindre tous les deux une douzaine de fois supplémentaires, en faisant les 100 pas dans le salon, au point de presque creuser un sillon dans le parquet. Pendant ce temps, grand-mère a finalement pris la parole. Sa voix sonnait comme si elle n'avait pas parlé depuis des heures. « Je suis désolé de débarquer comme ça, Charlie. Je ne voulais pas vous déranger tous les deux. J'ai failli faire tomber le téléphone. Grand-mère, non. Non, ne dis pas ça. Tu ne déranges personne. » Violet s'est penchée vers elle, en hochant la tête. « Tu es toujours la bienvenue ici. » J'ai demandé, « Pourquoi n'as-tu pas frappé ? Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» Elle a baissé les yeux sur ses mains. « Je ne voulais réveiller personne.
Je me suis dit que quelqu'un finirait bien par sortir. Je me suis assis en face d'elle, essayant de garder une voix stable. T'ont-ils dit pourquoi ils t'ont déposé ici? Elle a hésité, puis a hoché lentement la tête. Hier soir, ton père a fait mes affaires. Il a dit que Tyler et Olivia allaient emménager, et que la maison allait être trop petite. J'ai cligné des yeux. C'est tout? Pas d'avertissement, pas de plan? Elle a simplement secoué la tête. Il a dit que ce ne serait pas pour toujours, juste le temps qu'il s'installe. Et ils t'ont juste laissé dans le froid. Pas de réponse. Elle a de nouveau détourné le regard, sans pleurer, dans un silence de mort. Le lendemain matin, nous avons tous pris le petit déjeuner ensemble. Enfin, nous avons essayé. Grand-mère est restée assise, tenant son mug comme si c'était une bouée de sauvetage. Après que Violet ait emmené Sophie, notre fille, à l'école, j'ai dit franchement à grand-mère, nous allons y aller aujourd'hui. Je veux des réponses. Elle a eu l'air hésitante au début, mais ensuite elle a hoché la tête. D'accord, mais je ne veux pas de dispute. Il était trop tard pour ça. J'ai appelé mon travail pour prendre ma journée. Violet a fait de même. Nous avons installé grand-mère dans la voiture, et nous avons pris la route en direction de la maison de mes parents. En arrivant dans leur quartier, je sentais déjà la tension grimper le long de ma colonne vertébrale. Il y avait un camion de déménagement blanc garé devant chez eux, et Tyler se tenait à côté, rigolant de je ne sais quoi avec Olivia. La colère, qui bouillonnait doucement depuis le matin, a commencé à exploser. Je me suis garé un peu plus haut dans la rue, non pas par obligation, mais parce que je ne me faisais pas confiance, pour me garer dans leur allée, sans avoir envie d'emboutir le pare-choc de quelqu'un. Nous avons marché lentement vers la maison. Tyler nous a remarqués en premier. Son petit sourire narquois s'est très vite effacé, quand il a vu grand-mère. Le visage d'Olivia s'est décomposé, comme si elle venait d'être surprise en train de faire un truc louche à l'église. Aucun d'eux n'a dit un mot à notre approche. Ils nous ont juste fait de petits signes de tête raide, comme si nous étions des étrangers, et non de la famille. Mes parents étaient assis à l'intérieur, comme si de rien n'était. Je ne me suis pas embêté à dire bonjour. Vous l'avez jeté à mon portail, comme si c'était un déchet. Mon père m'a regardé. Aucune émotion, juste ce regard vide qu'il me lançait, quand je n'avais pas tondu la pelouse. C'est bon. Elle vit avec toi maintenant, n'est-ce pas? Quel est le problème? Ma mâchoire s'est serrée si fort, qu'elle a littéralement craqué. Le problème, ai-je explosé, c'est que vous l'avez laissé dehors, dans un froid glacial, à 5h30 du putain de matin. Ma mère a reposé son café d'un geste dramatique. Charles, on ne va pas faire une scène. Nous n'avions pas le choix. Pas le choix. Je me suis tourné vers Tyler. Tu ne pouvais pas aller dans un hôtel, un Airbnb, ou louer une chambre pour quelques semaines? Tyler a haussé les épaules, comme si c'était une évidence. Je ne vais pas gaspiller mon argent dans un loyer, alors qu'on peut loger ici gratuitement. C'est la famille. Ouais, ai-je répondu. La famille? C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ma mère s'est penchée en avant, parlant rapidement, comme si elle essayait d'expliquer un tableau Excel à un enfant en bas âge. Tyler et Olivia viennent d'avoir un bébé, Charles. Tu sais à quel point c'est stressant. Ils avaient besoin de stabilité. La maison devenait trop petite. Ta grand-mère, elle est juste trop difficile à gérer ces temps-ci. Violet a cligné des yeux. Trop difficile. Ma mère a fait un geste circulaire de la main. Le bruit. La télé trop forte. Elle oublie des choses. Elle laisse toujours la cuisinière allumée. On commençait à s'inquiéter des risques d'incendie. Honnêtement, nous lui rendions service. Tu as plus d'espace de toute façon. Je n'ai même pas pu trouver mes mots pendant une seconde. Vous pensez qu'abandonner votre propre belle-mère dans le froid et l'obscurité est une faveur? Mon père a fini par prendre la parole. Nous n'allons pas rester là, à être jugés pour une décision difficile. Ce n'est pas comme si on l'avait jetée à la rue. Elle est avec toi. Vous n'avez même pas frappé à la porte. Olivia a enfin ouvert la bouche, d'une petite voix, comme si elle essayait de ne pas être tenue pour responsable. Nous leur avons dit de ne pas faire comme ça. Je voulais appeler en premier, mais ils ont dit que tu comprendrais. Je m'en suis pris à Tyler. Tu es juste resté là, et tu as laissé faire.
Il a croisé les bras. Écoute, mec, tu fais des drames. Elle n'était pas heureuse à la maison de toute façon. Elle se plaint tout le temps. Elle est bloquée dans le passé. C'était comme si avant, et je cuisinais comme ça avec ton grand-père. Genre, ok, on a compris. Je l'ai dévisagé, comme si je ne reconnaissais même plus ce type. Elle a sacrifié sa retraite pour aider à nous élever. Elle a payé les frais d'inscription de ton université, quand papa a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Les mains de grand-mère se sont resserrées autour de son sac pendant une seconde. Elle n'a rien dit, mais ses yeux se sont baissés vers le sol, comme si elle s'en souvenait, elle aussi. Tyler avait l'habitude de la serrer dans ses bras après le dîner, de lui demander de s'asseoir dans le public pour chaque pièce de théâtre de l'école. Maintenant, elle n'était qu'un meuble pour lui. Et même pas le bon genre de meuble, juste celui dont on se débarrasse quand on a besoin de place. Tyler a levé les yeux au ciel et a dit « Merci ». Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de contrôler la maison maintenant. Elle mettait Olivia mal à l'aise. Olivia s'est raidie, mais n'a pas nié. Grand-mère n'a pas dit un mot. Elle se tenait là, sans prononcer une seule parole pour se défendre. Elle avait l'air de ne même pas avoir sa place dans cette conversation. Ça a été la goutte d'eau pour moi. Vous me rendez tous malades. Mon père s'est levé lentement. Surveille ton langage, mon fils. Violet s'est interposée entre nous. Non, c'est toi qui devrais faire attention. Tu as jeté ta mère comme un vieux sac de vêtements, parce que ton enfant chéri a débarqué avec besoin d'un berceau. Ma mère s'est levée aussi, les bras croisés. Nous avons fait ce qui était le mieux pour tout le monde. Non, ai-je rétorqué. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour vous. L'air dans la pièce est devenu très lourd, comme si personne ne voulait être le premier à cligner des yeux. Tyler avait l'air de s'ennuyer, comme s'il en avait déjà marre. C'est bon, t'as fini? On a des affaires à déballer. J'ai fait un pas vers lui, sans même réfléchir. Tu n'as pas le droit d'agir comme si c'était normal. Tu n'as pas le droit de jouer la victime, parce que tu as dû renoncer à la télé par câble pendant une semaine pour faire de la place. Il a haussé les épaules. Écoute, tu t'occupes déjà d'elle. Ça s'est bien goupillé. Je ne vois pas où est le drame. La voix de grand-mère a soudain percé le silence. Une voix calme, mais qui a tranché la tension comme une aiguille. Je ne voulais pas être un fardeau. Je me suis retourné vers elle brusquement. Tu n'en es pas un. Ne dis plus jamais ça. Ma mère a soupiré, comme si c'était elle qui était épuisée par tout ça. Nous ne voulions pas la blesser, mais parfois, on finit par se lasser des choses, et des gens. Je crois que c'est la phrase qui a fait craquer Violet. Elle s'est tournée vers mes parents, et a dit froidement, « Vous vous êtes lassé de votre belle-mère. » Mon père a explosé, « Sors de chez moi tout de suite, ou j'appelle la police. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu vas leur dire que tu as mis ta mère âgée à la porte, par un froid glacial? Il a pointé la porte du doigt. Dehors. Violet a doucement pris le bras de grand-mère. Allons-y. Nous n'avons rien à faire ici. Nous avons marché vers la porte. Pas un seul d'entre eux n'a bougé pour nous arrêter. Pas une seule excuse, pas la moindre once de honte. Au moment où j'ouvrais la porte d'entrée, ma mère a crié « Ne transforme pas ça en croisade morale, Charles. Elle est ta responsabilité maintenant. » Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste dit « Avec plaisir. » Nous sommes sortis sans dire un mot de plus. Dehors, le camion de déménagement bipait en reculant dans l'allée, comme si de rien n'était. Pendant que j'aidais grand-mère à monter dans la voiture, j'ai regardé la maison où j'avais grandi. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait juste à des murs avec un toit, abritant des gens égoïstes. J'ai ouvert la portière pour grand-mère. Elle bougeait lentement, comme si ses os portaient un poids dont il ne se déchargerait jamais complètement. Violet l'a aidé à mettre sa ceinture, pendant que je restais là une seconde, à fixer la maison. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère d'une manière habituelle. J'étais juste lucide. Nous sommes partis sans ajouter un mot. Tyler n'est pas sorti. Mon père n'a pas déboulé dans l'allée. Ma mère n'a pas crié une dernière phrase pleine de culpabilité. Ils nous ont juste laissés partir, comme si nous n'étions rien. Le trajet du retour a été étrangement silencieux dans la voiture, jusqu'à ce que je me gare dans notre allée, et que je coupe le moteur. Je vais porter plainte,
ai-je déclaré. Grand-mère a cligné des yeux. Tu vas faire quoi? Je ne vais pas laisser passer ça. Ce qu'ils ont fait est illégal. Elle a secoué la tête lentement. Charles, nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ils ont fait de toi le problème. Je leur donne juste les conséquences. Violet hochait déjà la tête. Je te conduis. Allons-y aujourd'hui. Grand-mère a soupiré et détourné le regard. Ça va empirer les choses. Ils vont dire que je dresse la famille les uns contre les autres. J'ai haussé les épaules. Qu'ils le disent. S'ils tenaient à la famille, ils ne t'auraient pas jeté sur le béton avant le lever du soleil. Nous avons aidé grand-mère à entrer, nous nous sommes assurés qu'elle avait déjeuné et pris ses médicaments, puis nous l'avons installée sur le canapé avec Sophie. Elle trouvait déjà leur rythme de croisière, cette drôle de complicité. Sophie lui posait des questions du genre « Est-ce que tu avais la télé quand tu étais petite ?» Et grand-mère riait, simplement, comme si de rien n'était. Avant que nous partions, Violet s'est assise avec grand-mère, pendant que je prenais mes clés. C'est laquelle a parlé, à voix basse, comme si elle n'était même pas sûre de vouloir le dire à voix haute. Tu sais, je les ai laissés croire que je perdais la tête. Ça rendait les choses plus calmes. Je me suis arrêté net. Ils disaient que j'étais oublieuse, que je laissais la cuisinière allumée. Ce n'était pas vrai, pas une seule fois. Mais faire semblant d'oublier quelques trucs, les empêchait de m'en demander plus. Je ne savais pas si je devais être impressionné ou avoir le cœur brisé. Peut-être les deux. Une fois qu'elles étaient bien installées, Violet et moi sommes remontés dans la voiture, et avons conduit jusqu'au poste de police local. Ce n'était pas loin, peut-être 20 minutes, mais le trajet m'a paru plus long avec tout ce qui me passait par la tête. Je ne faisais pas ça juste pour marquer le coup. Je le faisais parce que je ne pouvais pas effacer de ma mémoire ce que j'avais vu ce matin-là. Je ne pouvais pas ignorer quel genre de personne m'avait élevé. Nous sommes entrés dans le commissariat. L'endroit sentait le vieux café, et la cire à parquet. Un type derrière le bureau a demandé ce dont nous avions besoin. Je dois déposer une plainte pour abandon de personnes âgées, ai-je dit, de manière claire et directe. Ça a attiré son attention. Il s'est levé et a pris un porte-bloc. Vous êtes le tuteur principal? Oui. Il nous a conduits dans un petit bureau adjacent. 10 minutes plus tard, un inspecteur nommé Blake est entré. La cinquantaine, les tempes grisonnantes, le genre de gars qui avait l'air de ne pas croire un traître mot avant de l'avoir vérifié 2 fois. Il s'est assis, et m'a regardé droit dans les yeux. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai tout déballé, étape par étape. Le dépôt à 5h30 du matin, les images de la caméra de sécurité de ma maison, le mot glissé dans la valise de grand-mère, son âge, ses problèmes de santé, et ses contributions financières à son fils, alias mon père. Leur refus de sonner à la porte, leur menace quand je les ai confrontés. Violet m'a soutenu avec des heures précises, et ce que grand-mère avait dit par la suite. J'ai montré l'historique de mes textos, mes plus de 20 appels sans réponse à mes 2 parents. J'ai même inclus les messages arrogants de Tyler, laissant entendre qu'ils allaient enfin avoir la paix. Blake a tout noté. Puis il m'a regardé. Vous avez ces images de sécurité? J'ai apporté une copie sur clé USB. Je l'ai fait glisser sur le bureau. Bien, a-t-il dit. Il ne s'agit pas seulement d'abandon. Cela ressemble aussi à de l'exploitation financière à long terme. J'ai haussé un sourcil. Continuez. Il s'est penché en avant. Si elle leur a versé une partie de ses revenus, et qu'ils l'ont quand même jeté à la rue, surtout sans plan de soins, sans préavis ni urgence, alors ce n'est pas seulement immoral, c'est criminel. Blake a fait une pause, puis a décroché le téléphone et appelé les services de protection des adultes, APS. Nous avons attendu peut-être 25 minutes, avant qu'une femme nommée Grace n'entre. Fin de la trentaine, regard vif, une énergie qui montre qu'elle ne rigole pas avec le règlement. Elle s'est présentée, et s'est assise avec nous pour passer le rapport en revue. Quand elle a entendu comment ils avaient laissé grand-mère, son visage a changé du tout au tout. C'est grave, a-t-elle dit. Elle aurait pu être hospitalisée à cause du froid. Vous dites qu'ils n'ont pris aucune disposition? Rien, ai-je répondu. Pas même un coup de téléphone. Grace a regardé Blake. Nous devons faire une vérification de bien-être, au domicile d'où elle vient.
Si les autres parties refusent de coopérer, nous passons immédiatement à la vitesse supérieure. J'ai signé ma déclaration, je leur ai donné le numéro du médecin de grand-mère et son dossier complet. Grace a programmé une visite à notre domicile pour la semaine suivante. Nous confirmerons qu'elle est en sécurité et stable. Sur la base de ces images et des circonstances, nous pourrions faire pression pour obtenir une convocation au tribunal. Avant que nous partions, Blake m'a de nouveau regardé dans les yeux. La plupart des gens ne signalent pas ce genre de choses, a-t-il dit. C'est plus facile de rester en colère et de se taire. Mais vous faites ce qu'il faut. J'ai hoché la tête. C'est ce que je fais. De retour dans la voiture, Violet a souri. Tu sais quoi? Je crois que tu lui as fait un peu peur. J'ai ri. Tant mieux. Quand nous sommes rentrés à la maison, grand-mère faisait la sieste sur le fauteuil inclinable. Sophie lui avait dessiné un chat, et l'avait scotché sur le mur au-dessus d'elle. Je suis resté là une seconde, à les regarder. Je ne me sentais plus comme le gamin qui avait grandi dans cette vieille maison. Je me sentais comme l'homme qui en construisait une nouvelle. Ce soir-là, j'ai bloqué les numéros de mes parents et de Tyler. Non pas parce que je fuyais, mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de refaire irruption, juste quand ils avaient envie de faire semblant de s'en soucier. Ce n'était pas une pause. C'était un verrouillage complet. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je l'ai ignoré. Il a sonné de nouveau 5 secondes plus tard. Puis, j'ai reçu un texto d'un nouveau numéro. Tu vas sérieusement porter ça devant les tribunaux pour une seule décision. Tu détruis cette famille. Tyler, je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran, et je l'ai ajouté au dossier de la plainte. 5 minutes plus tard, un autre texto. On n'a même rien fait de mal. Tu vas le regretter. Celui-là a eu droit à une réponse. J'ai tapé, tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. Puis j'ai bloqué ce numéro, lui aussi. À ce stade, je n'étais même plus en colère, j'étais juste amusé. C'était comme s'il pensait qu'en m'écrivant « Tu vas le regretter », j'allais courir au tribunal et les supplier de reprendre grand-mère. Je suppose que quand on passe sa vie entière à se croire le centre de l'univers, les conséquences ressemblent à une trahison. Bref, je suis passé à autre chose. La semaine est passée vite. Grand-mère a pris ses marques, comme si elle avait toujours vécu ici. Sophie a commencé à l'appeler ma colocataire Lorraine, ce qui l'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Violet lui a acheté une couverture chauffante, et j'ai commandé un de ses fauteuils de massage sur Amazon. Pas pour la gâter, juste pour lui offrir le strict minimum qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Grace, des services de protection des adultes, est passée en milieu de semaine. Elle a inspecté la maison, a posé quelques questions à grand-mère, s'est assurée qu'elle était en sécurité, que l'endroit était propre, et qu'elle ne dormait pas sur un matelas gonflable dans le garage. Au moment de partir, elle avait presque l'air soulagée. J'ai vu trop de ces cas très mal tournés, a-t-elle dit, heureuse de savoir que grand-mère avait atterri dans un bon endroit. Ce vendredi-là, j'ai reçu l'email « Audience préliminaire programmée ». Négligence envers une personne âgée, abandon, mauvaise conduite financière. Lieu, tribunal du comté. Date, mardi, 9h. Je n'avais pas besoin de me préparer. Je m'y préparais depuis la seconde où ils avaient décidé de faire d'elle le problème de quelqu'un d'autre. Le mardi est arrivé, et je suis entré dans cette salle d'audience comme si je pointais au travail. Violet était à mes côtés, toujours aussi calme. Grand-mère s'accrochait à mon bras, non pas parce qu'elle avait besoin de soutien, mais parce qu'elle voulait entrer avec moi. De l'autre côté de la pièce, mes parents et Tyler, tous assis en randonnion, comme s'ils passaient une audition pour le remake d'une série sur les familles dysfonctionnelles. Ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi. Mon père avait l'air furieux. Tyler avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il pensait probablement que tout ça allait se tasser avec une petite tape sur les doigts, et un monologue dramatique sur les liens du sang. Eh bien, non. Le juge est entré. Un homme plus âgé, aux cheveux gris acier, avec une expression qui montrait clairement qu'il ne tolérait ni les imbéciles, ni les avocats trop bavards. Il s'est présenté sous le nom de juge R. Kenley, et est allé droit au but. Monsieur Charles Bennett, a-t-il dit en regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes le plaignant. Veuillez exposer votre cas. Je me suis levé, calme, clair, sans dramatiser. Mes parents ont déposé ma grand-mère chez moi.
Ils n'ont pas appelé, n'ont pas sonné à la porte, l'ont laissé avec 2 sacs et un mot plié. Il faisait environ 3 degrés ce matin-là. J'ai tendu la photo imprimée du mot au greffier, puis la clé USB contenant la vidéo. Les images les montreront en train de partir sans dire un mot. Elle est restée assise là, seule, pendant 45 minutes avant que je ne la trouve. Ils n'ont pas essayé de prendre de ses nouvelles. Ils n'ont pas répondu à mes 21 appels. J'ai aussi la preuve que, ces 3 dernières années, elle leur a donné plus de 1 200 € par mois, issus de sa sécurité sociale et de sa pension, pour les aider à payer les factures. Le juge a hoché la tête lentement. Ont-ils une procuration sur ses finances? Non, votre honneur. Un préavis écrit a-t-il été donné avant qu'elles ne soient retirées de leur domicile? Aucun, juste le mot. Je me suis rassis. Puis ce fut leur tour. Ma mère s'est levée comme si elle s'apprêtait à soutenir sa thèse sur la victimisation avancée. Elle a ouvert la bouche, et s'est immédiatement mise à pleurer, comme sur commande. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux. Lorraine. Elle devenait difficile. Elle se disputait pour un rien. La télé était trop forte. Elle oubliait des choses. Olivia était débordée avec le bébé. Le juge l'a coupée. Je ne vous ai pas posé de questions sur Olivia. Je vous ai demandé si oui ou non, vous aviez donné un préavis légal, consulté un médecin, ou déposé une demande de logement alternatif, avant d'expulser une personne âgée vivant sous votre toit. Mon père s'est levé comme s'il allait arranger la situation avec un ton ferme. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, nous ne l'avons pas expulsé. Nous l'avons relogé chez un autre membre de la famille, un domicile plus approprié. Je me suis penché vers Violet, et j'ai chuchoté, est-ce qu'il vient vraiment de dire approprié, comme si elle était un aspirateur cassé? Le juge m'a entendu, a esquissé un léger sourire en coin, puis a regardé mon père. Vous avez jeté votre mère de 75 ans sur un trottoir avant l'aube. Vous ne l'avez pas relogée. Vous l'avez abandonnée. Ça leur a cloué le bec. Tyler est resté assis. Il n'a pas dit un mot de tout le temps, et c'était probablement mieux ainsi. Son quota de cellules grises était déjà épuisé. Puis vint la partie que personne n'attendait, l'examen financier. Il s'est avéré que les services de protection des adultes avaient fait un examen complet des dépôts et retraits de grand-mère. L'aide mensuelle qu'elle leur apportait n'était pas volontaire. Il y avait des transferts depuis son compte, le même jour de chaque mois. La plupart étaient étiquetés aide facture ou tout simplement Tyler. 0 reçu, aucun remboursement, aucune responsabilité. Le juge Kenny a levé les yeux du rapport, comme si quelqu'un venait de cracher dans son café. Vous avez siphonné le revenu fixe de cette femme pendant plus de 30 mois, et quand elle n'a plus été commode pour vous, vous l'avez jetée. Il s'est adossé à son fauteuil, croisant les mains. Les accusés sont par la présente, reconnus coupables d'abandon de personnes âgées, et de mauvaise conduite financière. Silence. Pas de halètement, pas de cris, juste mes parents qui s'enfonçaient dans leurs chaises, comme des meubles qu'on ne peut pas rendre au magasin. Le jugement a été rapide. 3 000 € d'amende, 12 mois de mise à l'épreuve, interdiction de quitter le comté sans autorisation. Cours obligatoire d'éthique financière imposée par le tribunal. Grand-mère a obtenu le statut de résidente principale permanente à mon domicile, avec des options de mesure d'éloignement, en attente de sa décision. Tyler n'a pas été nommé dans les accusations. Il n'était pas tuteur légal, juste un profiteur sans colonne vertébrale, et sans droit de regard sur le papier. Mais quelque chose me disait que le karma lui réservait un chien de sa chienne pour plus tard, probablement écrit au marqueur indélébile. Mon père a fini par craquer. Il s'est levé d'un coup, bruyamment. Tu n'es pas ma mère. Aucune vraie mère ne laisserait son fils être traîné en justice. Le juge a frappé un grand coup de maillet. Silence. Asseyez-vous. Mais il ne l'a pas fait. Il a pointé grand-mère du doigt, comme si elle avait trahi un contrat invisible. Tu as élevé un manipulateur, a-t-il dit. Tu as élevé un serpent. C'est là que grand-mère s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a juste regardé dans les yeux et a dit, j'ai élevé un homme, qui se tient à côté de moi. Tu t'es coincé tout seul dans un coin. Le juge a hoché la tête, comme si c'était là le véritable verdict. L'audience a été levée. Nous sommes partis sans nous retourner. Tyler a gardé les yeux baissés tout le long.
Ma mère s'épongeait encore des yeux secs avec un mouchoir. Mon père était pétrifié, comme s'il n'arrivait pas à assimiler le fait que son statut de patriarche ne valait rien face à la loi. Dehors, sur le parking, Violet a attrapé ma main. Grand-mère a poussé le plus long soupir que je ne lui avais jamais entendu faire. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé d'un air assuré. « Je vais plus que bien. Je suis libre. » Et ouais, je l'ai cru. Nous sommes rentrés du tribunal sans musique, sans banalité, juste le bruit des pneus et une sorte de satisfaction tranquille. Grand-mère n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise à l'arrière, comme une passagère qui était enfin arrivée à son arrêt. De retour à la maison, j'ai commandé à dîner. Grand-mère est allée se coucher tôt. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir, ce qui, pour elle, signifiait probablement s'asseoir tranquillement près de la fenêtre, comme elle le faisait toujours quand quelque chose se tramait. Le lendemain soir, elle nous a appelés dans le salon. Violet et moi nous sommes assis. Elle a sorti une enveloppe de sous le coussin. Pas de mise en scène, pas de grand discours. Je n'en ai parlé à personne, parce que je voulais voir comment il me traiterait, quand je n'aurais rien. J'ai ouvert l'enveloppe. Des documents légaux, des actes de propriété, des relevés de compte, des registres d'actifs. Elle possédait des biens à Santa Cruz, une grosse somme d'argent liée à la propriété d'un ancien restaurant, et des investissements dont je ne connaissais même pas l'existence. Valeur nette totale, 51 millions d'euros, tout à son nom, tout en règle. Violet s'est redressée d'un bond. J'ai juste cligné des yeux, abasourdi. J'ai vendu le terrain que ma sœur m'a laissé, il y a des années, a dit grand-mère. Ce restaurant où je travaillais, j'en possédais une partie. Partenaire silencieuse. Je ne l'ai jamais dit à ton père. Il aurait tout pompé jusqu'au dernier centime. Tout est sous mon nom de jeune fille. Elle a ajouté, presque comme une note de bas de page, je gardais la paperasse en dehors de la maison. J'utilisais une boîte postale et une banque différentes. Ton père n'en a jamais rien su. Elle disait ça comme si elle présentait la météo. Pas de drame, juste des faits. Puis elle a tendu un autre ensemble de papiers. Je me souviens que vous plaisantiez tous les deux, sur le fait d'ouvrir un complexe hôtelier près de la plage, dans un endroit paisible. Vous êtes maintenant les propriétaires légaux d'une propriété côtière à Monterey. Un petit endroit, un spa de 50 chambres. C'est à vous si vous le voulez. Violet a fixé les papiers. C'est réel. Plus réel que les gens que j'ai élevés, a dit grand-mère. Nous n'avons pas fait la fête, nous n'avons pas pleuré. Nous sommes simplement restés assis là, à réaliser ce qui se passait. Non seulement le cadeau, mais la signification derrière. Elle avait attendu, observé, pris des notes mentales, et maintenant, elle récompensait ce qu'elle avait vu. Je ne veux pas de louanges, a-t-elle ajouté. Je veux juste me reposer, et je veux savoir que mon argent ne va pas à des gens qui m'échangeraient contre une chambre d'amis. J'ai hoché la tête. Tu es en sécurité ici, et nous traiterons ce cadeau comme tu le ferais, avec calme et intelligence. Nous n'avons pas démissionné de nos emplois. Nous n'avons pas fait d'annonce. Nous avons attendu. Ce week-end-là, Violet et moi sommes allés à Monterey seuls. L'endroit était vraiment propre, calme, géré par un couple de retraités, qui s'en occupait depuis des années. Ils pensaient que l'endroit allait être racheté, pour être transformé en appartement. Quand nous leur avons dit que nous étions les nouveaux propriétaires, ils n'ont pas posé de questions sur l'argent. Ils ont demandé si nous comptions garder le jardin et la salle de lecture. Nous sommes restés 2 jours, nous avons pris des notes, posé des questions. Pendant tout le trajet du retour, nous n'avons pas parlé de quitter notre travail. Nous avons discuté de la façon de faire fonctionner cet endroit, sans tout envoyer balader. On va se donner du temps, a dit Violet. Découvrir si cela s'intègre à notre vie, au lieu de détruire celle que nous avons déjà. Exactement, ai-je répondu. On va le gérer comme grand-mère l'a fait. Discrètement, avec constance, pas de charité, pas de bruit. Cette semaine-là, nous n'avons rien dit à personne. Mais le jeudi, un lointain cousin a commenté « Félicitations » sur une photo Instagram de Violet, prise lors de notre voyage à Monterey. C'était la fuite. Le samedi matin suivant, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère, tenant une tarte. Derrière elle, se trouvaient mon père et Tyler, tous les 3 habillés comme s'ils allaient à une kermesse d'église.
Tyler portait même un pantalon de costume. Un pantalon de costume. Salut, chérie, a dit ma mère comme si de rien n'était. Nous avons beaucoup pensé à toi. Et à Lorraine. Violet est apparue derrière moi. Grand-mère se tenait au bout du couloir, les bras croisés. On peut entrer, a demandé ma mère, avec un sourire si forcé qu'il avait l'air douloureux. Nous voulons juste renouer les liens. Renouer, ai-je demandé. Mon père est intervenu. Ça fait longtemps. Notre famille nous manque. Les choses étaient tendues avant. Tout le monde a dit des choses qu'il regrette. Tyler a brandi un album photo. On a apporté des photos. On s'est dit que grand-mère voudrait peut-être revoir le bébé, non? Le même bébé qui, apparemment, était allergique aux personnes âgées le mois dernier. Grand-mère s'est avancée, le visage indéchiffrable. Puis elle a souri, lentement et de façon tranchante. Vous vous en fichiez quand je gelais sur un trottoir, a-t-elle dit. Mais maintenant, vous voulez renouer. Personne n'a parlé. Elle a hoché la tête pour elle-même. Tu peux garder la tarte, mais la porte restera fermée. Je l'ai fermée. Fermement, proprement, sans claquement, juste fermée. Le lundi matin, j'ai soumis les documents pour une ordonnance de restriction concernant l'ensemble de mon foyer. Grand-mère ne l'avait pas demandé. Je l'ai juste fait. Pas d'hésitation, pas de pause dramatique. J'ai apporté le dossier au tribunal, je l'ai signé à l'encre bleue, et j'ai demandé une ordonnance de restriction pour toute la maisonnée. Le nom de grand-mère, le mien, ceux de Violet et de Sophie. Tous les noms qui comptaient. Pas de texto d'avertissement, pas de longues explications. Qu'ils l'apprennent de la même manière que grand-mère s'était retrouvée sur le trottoir, sans préavis. Plus tard dans l'après-midi, nous avons reçu la confirmation, approuvée. Le bureau du shérif remettrait l'avis en main propre. Aucun contact, interdiction de traîner autour de la maison, pas de visite surprise par la porte de derrière, en faisant semblant de déposer de la nourriture, ou un quelconque objet soi-disant sentimental. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de contrôle. Notre maison, notre paix, nos règles. 2 jours plus tard, on a sonné à la porte. Cette fois, ce n'était pas eux. C'était Olivia, seule. Elle se tenait sur le porche, tenant le bébé. Pas de sac, pas de poussette, juste des yeux fatigués, et une prise serrée sur la petite, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Violet a ouvert la porte, mais n'a rien dit. Je me suis placé à côté d'elle. Je ne suis pas ici pour supplier, a dit rapidement Olivia. Je ne suis pas ici pour de l'argent. Grand-mère a entendu sa voix et s'est approchée derrière nous, s'appuyant légèrement sur le cadre de la porte. Je voulais juste m'excuser, a dit Olivia, en croisant son regard. Elle n'a pas fait semblant de pleurer. Elle n'a pas joué à la belle-fille sans défense. Elle est juste restée là, avec un bébé sur la hanche, et du regret sur le visage. Quand ils t'ont mise à la porte, je n'ai rien dit. J'avais peur. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Grand-mère n'a pas bougé tout de suite. Elle est restée là à l'observer, comme si elle essayait de lire les petits caractères d'un contrat. Puis elle a parlé, calmement mais fermement. Et si j'étais morte de froid ce matin-là, a-t-elle dit. Serais-tu restée silencieuse? Olivia n'a pas esquivé, elle a juste dégluti et a dit, je ne sais pas, mais je ne me le serais jamais pardonné. Grand-mère a hoché la tête une fois. C'était tout. Pas de câlin, pas de sourire, juste une prise en compte. Tu n'es pas obligé de me pardonner, a ajouté Olivia. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Elle s'est tournée pour partir. Attends, a dit grand-mère. Olivia s'est figée. Tu es toujours avec Tyler? Non. Après qu'il m'ait reproché la perte de l'héritage, il a pété un câble. Il a fait un trou dans le mur avec son poing. J'ai pris Émilie et je suis parti. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Grand-mère n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé le bébé. Elle a assez de couches? De les materniser? On se débrouille, a dit Olivia. Je travaille à temps partiel à la clinique près de chez ma mère. Laisse ton numéro à Charles. Si un jour le bébé a besoin de quelque chose d'important. Juste elle, pas toi. J'aiderai. Mais ne reviens plus ici. Ce n'est pas par méchanceté.
J'ai juste besoin que les choses soient claires. Olivia a hoché la tête. Elle a laissé son numéro sur un post-it, et est partie sans se retourner. Nous avons fermé la porte. Violet nous a regardés. Ça te va? Mieux que je ne l'aurais cru, a répondu grand-mère. Elle ne m'a pas menti en face. C'est déjà plus que ce que je peux dire pour la plupart des gens. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié les réseaux sociaux. Grosse erreur. Tyler avait publié une diatribe passive-agressive sur les serpents dans la famille, et sur l'argent qui change les gens. Subtil. La section des commentaires était un mélange de sympathie et de confusion. Quelques parents éloignés sont intervenus avec des commentaires du genre « Ce n'est pas elle qui t'a élevé ?» C'est moche, Tyler. Un jour après cette publication, ma mère a appelé d'un nouveau numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, qui commençait par « Charles, s'il te plaît » et qui se terminait par « Nous sommes toujours tes parents ». Je n'ai même pas pris la peine d'écouter le milieu. Ce vendredi-là, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, mais c'était l'écriture de mon père. Un vrai chef-d'œuvre. 3 pages recto-verso. Ça oscillait entre les tentatives de faire culpabiliser, une fausse prise de conscience, et une phrase qui sortait du lot, si Lorraine doit laisser un héritage derrière elle, ne penses-tu pas qu'il devrait être partagé équitablement? C'était le clou du spectacle. Je l'ai scanné, je l'ai ajouté au dossier du tribunal, puis je l'ai apporté à grand-mère. Elle a lu la phrase, a posé les pages et a dit « Ils pensent toujours que je leur dois quelque chose ». Puis elle a pris son téléphone, a appelé notre avocat, et a prononcé 9 mots. Finalisons la paperasse. Je suis prête à tout signer. Cet après-midi-là, elle a fait venir un notaire à la maison. Elle a réécrit tout son testament. Charles, bénéficiaire à part entière. Violet, incluse nommément. Sophie, un fonds d'éducation. Le bébé d'Olivia, un fonds distinct sous supervision, avec des versements mensuels, et aucun accès pour les parents. Tyler et mes parents, complètement retirés. Elle a même ajouté une clause, si quiconque contestait le testament, s'apparierait à un refuge local. Propre, net, définitif. 2 semaines se sont écoulées. Pas de coups à la porte, pas de fausses invitations, juste le silence. Puis la guerre des papiers a commencé. D'abord, nous avons reçu une notification indiquant que Tyler essayait de contester les capacités mentales de grand-mère, par le biais d'un avocat douteux. Nous avons envoyé les dossiers des services de protection des adultes, les images du tribunal, les notes médicales, et le testament mis à jour, signé sous supervision légale. L'affaire a été rejetée en 5 jours. Ensuite, il y a eu les fausses lettres d'excuses. De longs paragraphes de ma mère sur la guérison des blessures, et sur le fait de ne pas laisser l'amertume guider nos dernières années. Elle a même inclus une phrase sur l'idée de réunir la famille autour d'un repas, peut-être à Montreuil. Je ne l'ai même pas montré à grand-mère. Je l'ai déchiqueté à la seconde où j'ai lu cette ligne. Elle n'a jamais voulu de retrouvailles. Elle voulait tourner la page. Et maintenant, elle le pouvait. Le soir, elle s'asseyait derrière la maison, avec Sophie sur la balançoire. Elle ne parlait pas beaucoup, elle restait juste là, à regarder le ciel s'assombrir. Elle ne se vantait pas. Elle ne rayonnait pas de vengeance. Elle avait juste l'air sereine, comme quelqu'un qui a enfin arrêté de vérifier les serrures des portes, parce qu'elle sait que plus personne n'entrera sans y être invité. Ce week-end-là, j'ai imprimé un nouveau panneau pour le portail d'entrée, pas de démarchage. Pas d'excuses. Pas d'accès. Grand-mère l'a vu, a gloussé une fois et a dit, « Tu ferais aussi bien de l'encadrer en or. » J'ai souri. Ne me tente pas. La semaine suivante, le bruit a couru que Tyler était retourné vivre chez mes parents, mais pas pour longtemps. 2 mois plus tard, ils l'ont mis à la porte. Apparemment, il avait accumulé des dettes de cartes de crédit pour impressionner une nouvelle petite amie, et avait essayé d'emprunter sur leur compte commun. Quand ils ont refusé, il a pété un plomb. Il a crié, a cassé une lampe, et a donné un coup de poing dans un meuble. Ils ont appelé la police, non pas pour le dénoncer, mais pour lui faire peur. Ça n'a pas marché. Il est parti ce soir-là, et n'est jamais revenu depuis. Olivia a tenu parole. Elle est restée à l'écart, n'a jamais rien demandé de plus, n'est jamais revenue à l'improviste. Le fonds mensuel que grand-mère a mis en place pour le bébé s'est déclenché sans problème. Nous avons reçu les relevés. Les materniser,
visite chez le médecin, garderie. Rien de suspect. Quant à mes parents, ils ont déménagé à 2 villes de là. Quartier calme, profil bas. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de rejoindre l'église de leur nouvelle communauté. Ça n'a pas duré. Les gens se souvenaient du procès. Les nouvelles vont vite. Personne n'a oublié ce qu'ils ont fait. Ma mère a arrêté de publier sur Internet. Mon père s'est retiré de tous les cercles sociaux où il avait l'habitude de fanfaronner. Ils ont essayé d'organiser une réunion de famille une fois, mais seules 3 personnes se sont présentées, et aucune d'elles n'est restée longtemps. Ils sont isolés maintenant. Non pas parce que nous les avons ruinés, mais parce qu'ils se le sont fait à eux-mêmes. Ils ont fait leur choix. Et pour une fois, ces choix les ont rattrapés. Grand-mère, elle, est toujours avec nous. Elle se lève toujours tôt. Elle fait toujours des pancakes trop fins, et du café trop fort. Elle ne se vante jamais. Elle n'en a pas besoin. Sa vie parle d'elle-même maintenant. La semaine dernière, elle m'a tendu une enveloppe scellée, et m'a dit, ouvre-la quand je ne serai plus là, pas avant. J'ai hoché la tête. Pas de question. La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de cette enveloppe. Nous avons déjà tout ce qui compte. La stabilité, la paix, et une vraie famille, construite sur quelque chose de mieux que la culpabilité et les obligations. Pas besoin de partager le même sang pour définir une famille. Il suffit d'avoir des gens qui répondent présents quand ça compte vraiment. Et grand-mère, elle a répondu présente pour nous quand personne d'autre ne l'a fait, alors nous avons fait de même. Et ceux qui n'en ont pas été capables, ils devront vivre avec ça chaque jour de leur vie.